Voilà, bonjour à tous, bonjour John. Bonjour Jérémy. Alors, nous n'avons pas été très galants, parce que Non. nous avons parlé beaucoup de tennis masculin et nous n'avons pas beaucoup parlé de tennis féminin, mais réparons la faute. Ah oui, c'est à la fois une erreur et une faute parce qu'il se passe aussi des choses sur le circuit féminin. La première des choses, ce n'est pas une chose, c'est une personne, c'est Serena Williams. Alors c'est très curieux, Serena Williams. Quand Serena Williams ne joue pas, on parle de Serena Williams. Quand Serena Williams joue mal, on parle de Serena Williams. Et quand Serena Williams joue très bien, on n'en parle plus parce qu'on a tellement l'habitude qu'elle joue bien qu'on n'en parle plus vraiment. On parle de Serena Williams et de ses tenues, Serena Williams et ses insultes, Serena Williams et ses déclarations, en oubliant que Serena Williams est d'abord une championne qui, lorsqu'elle est en possession de son tennis, continue à être au-dessus des autres joueuses passé 35 ans. Au niveau du tennis, mais plus au niveau du physique. À l'instar de Roger Federer, il n'est plus difficile de voir que quand les courses durent, quand la course devient longue, quand la course devient rapide tout simplement, eh bien Serena Williams non seulement n'arrive plus à dominer l'échange, mais elle n'arrive plus à impressionner l'adversaire. Parce qu'aujourd'hui, le niveau moyen de préparation physique de la WTA s'est considérablement amélioré depuis 5 ou 10 ans. Il y a maintenant beaucoup de joueuses qui peuvent physiquement soutenir la comparaison avec Serena Williams. Et ça s'est particulièrement vu lors de la finale de l'US Open contre Naomi Osaka, où Serena Williams s'est heurtée à une joueuse d'abord très complète tennistiquement, une joueuse vraiment intéressante à voir jouer, vraiment intéressante techniquement à voir jouer, mais physiquement impeccable. Et on a beaucoup parlé des énervements de Serena Williams vis-à-vis de l'arbitrage, mais je crois qu'une grande part de l'énervement était due au fait que Serena Williams, pour une des premières fois de sa vie, voyait qu'elle était tout simplement et peut-être irrémédiablement, parce que Naomi Osaka ne va pas baisser de niveau dans les 2 années qui viennent, dépassée physiquement et tennistiquement. Oui, et c'est extraordinaire évidemment de voir à quel point Serena Williams est parvenue à revenir au plus haut niveau Oui. après sa grossesse. Il y a toute une émission de reality TV aux États-Unis qui a voulu bâtir, faire le nid de ce comeback et qui se devait triomphant, mais voilà, à la dernière marche, elle a échoué. Oui. Comme Federer a un peu échoué à la dernière marche de la consécration en 2017. Il lui manquait un match, il lui manquait Mhm. cette victoire en demi-finale du Masters et ça aurait été la consécration absolue. Serena Williams aurait pu remporter cette US Open, battre tous les records. Mhm. Et voilà, c'est l'inévitable. C'est qu'il n'y a que quelques années pendant lesquelles on peut briller à ce niveau. Alors John, tu l'as dit, le tennis féminin est en train de devenir plus dense. Il y a eu la grande période que nous avons connue, Steffi Graf, Mhm. bien sûr avant elle, Navratilova, et il y avait des joueuses qui leur tenaient tête. Mhm. Monica Seles, Aranza Mhm. Sanchez, Mhm. Chris Evert, Gabriela Sabatini. Le tennis féminin était pas mal. Et puis il a connu une période difficile. Malgré les éclats de joueuses telles que Justine Hénin, malgré le caractère héroïque et généreux dans l'effort de Kim Clijsters, le tennis féminin a été très largement dominé par les sœurs Williams. Et il n'y avait pas grand monde pour leur tenir tête. Et après le déclin des sœurs Williams, il y a vraiment eu une période que je définirais d'ennuyeuse, où il se passait vraiment pas grand-chose entre Caroline Wozniacki, Mhm. Victoria Azarenka Ouais. et Angélique Kerber. Moi, je t'avoue que j'ai bien aimé le circuit WTA durant les années 2000 parce qu'il y avait beaucoup de joueuses très différentes. Il y avait Kim Clijsters, il y avait Justine Henin, il y avait le Sir Williams, il y avait Amélie Mauresmo, il y avait un peu Martine Hingis au début des années 2000, il y avait Lindsay Davenport. Il y avait des joueuses qui avaient des styles de jeu différents, qui avaient quand même des personnalités. Et il y avait Jennifer Capriati, souvenons-nous-en. Je trouvais que j'étais rarement. En fait, moi, en ce qui me concerne, j'étais rarement ennuyé par les matchs de la WTA. Je trouvais ça passionnant et je trouvais qu'en plus, la communication de la WTA était assez performante. Attention, John, je n'ai pas dit que cette période était ennuyeuse. Oui, oui. D'ailleurs, c'est la période à laquelle le producteur hollywoodien Arnold Milchan a Ah, le repris, fameux. oui, Oui, le producteur de Pretty Woman, oui. a repris les rênes. Non, je n'ai pas dit ça. Oui, oui. Je ne veux pas qu'on me comprenne mal. Oui, ok. J'ai dit que c'est la période après le Oui, déclin de oui, Sir c'est vrai. Williams où on a eu vraiment une période de C'est creux. ça. Et alors là, fin des années 2000 jusqu'à il n'y a pas longtemps, il faut bien le dire, on a. Même les amateurs de tennis avaient du mal à distinguer quelles étaient les figures intéressantes, quels étaient les jeux intéressants. C'était beaucoup de jeux à 2 mains en revers qui donnaient l'impression d'être également à 2 mains en coup droit, tellement les coups étaient joués de la même manière, avec les mêmes filières tactiques, les mêmes trajectoires.
Donc c'était une période vraiment compliquée avec des championnes à temps partiel qui étaient les sœurs Williams. Je crois d'une part qu'on est en train de sortir de cette période et qu'on va de nouveau avoir l'occasion de voir jouer un certain nombre de joueuses vraiment intéressantes et d'avoir des matchs intéressants, des rivalités intéressantes, c'est le mot hein, que ces circuits aiment bien utiliser, rivalité. Et puis d'autre part, on s'est peut-être un peu trompé sur cet ennui du circuit WTA, un ennui sans doute réel, mais, euh, mais produit en partie par une hausse de la qualité moyenne des joueuses. C'est-à-dire que si nous avions du mal à nous identifier à des joueuses en particulier, c'est tout simplement parce que le plateau des joueuses est devenu plus exigeant également et que nous avions non plus une ou deux joueuses qui écrasaient tout, mais 7, 8, 9, 10 et en réalité 20 joueuses qui sont toutes, dans un bon jour, capables de se battre les unes les autres. Oui, oui, tout à fait. Une plus grande diversité aussi, hein, des styles plus différents. Oui, Entre Garbiñe et Muguruza et Naomi Osaka oui, oui. et tout un panel de joueuses, on a vu des choses quand Oui, même oui. plus intéressantes. Mais c'est vrai que cette année 2018 est une année de transition qui indique une transition peut-être compliquée pour le tennis masculin. Par contre, elle annonce, je pense qu'on peut le dire sans peur de se tromper, une année 2019 assez palpitante dans le domaine du tennis féminin. Tout à fait. Voilà, nous vous remercions pour votre attention, nous vous retrouvons la semaine prochaine et nous vous disons donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.